Bienvenue sur l'Anana Beadwork. Pourquoi ce nom? L'ananas c'est quand même le plus cool et le plus fashion de tous les fruits, non? Et l'ananas c'est aussi une femme, donc moi. Beadwork juste pour se la raconter un peu et parler anglais, mais surtout car je suis passionnée par l'art ethnique réalisé à partir de toutes petites perles de couleurs. Ici je partagerai mes coups de cœur ainsi que mes tableaux et toutes les histoires qui se cachent entre leurs perles. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme promis, à chaque nouveau tableau que je fais, je vous raconte son histoire. Inspiré par un symbole, un portrait ou même un objet existant qui m'a marqué, je le brode pendant des heures, ce qui me laisse le temps de fusionner avec lui et de me plonger dans son univers pour apprendre tout ce que je peux sur le sujet. Ensuite, je vous retranscris les grandes lignes, ce qui m'a parlé ou ce qui m'a touché, pour que vous puissiez à votre tour le découvrir ou le redécouvrir à ma façon. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos précédentes sur la poupée de fertilité et le scarabée égyptien, elles sont en description de cette vidéo. Aujourd'hui, et dans la continuité de ma collection Protection, j'avais très envie de vous présenter le gardien de reliquaire du peuple Kota. Le gardien de reliquaire, comme son nom l'indique, avait pour fonction de protéger les reliques d'un ancêtre. La statuette réalisée spécialement pour le défunt était déposée dans un panier dans lequel se trouvaient les ossements d'un ou de plusieurs ancêtres de la lignée. Cette statuette de protection exercerait son pouvoir sur l'ancêtre, mais aussi sur la communauté, la famille, le lignage, le clan, tout dépendait à qui elle appartenait. Concernant le défunt, attention, il ne s'agissait pas de n'importe qui. D'après l'ethnologue Louis Perrois, qui a longuement étudié les cultures anciennes d'Afrique centrale, il indique que les ancêtres représentés étaient les mâles les plus célèbres du clan et certaines femmes exceptionnellement prolifiques. Le peuple Kota, amené à se déplacer régulièrement selon la fertilité des terres ou à quitter leur territoire en cas de conflit, avait trouvé une manière de toujours avoir leurs ancêtres auprès d'eux. La statuette faisait le lien entre le visible et l'invisible. Elle était placée dans un endroit sacré, à l'abri des regards et honorée par des offrandes pour entretenir le lien et l'équilibre entre les vivants et les morts. Avant toute action importante, chasse, pêche, mariage, naissance ou pour demander des faveurs, le gardien de reliquaire était interrogé lors de rituels de consultation ou sollicité pour des rituels initiatiques. Les statuettes de reliquaire sont faites de différents matériaux. La base, la structure centrale, l'âme, est en bois. Les matériaux sont variables selon les artisans et ce à quoi ils avaient accès au moment de la création de celles-ci. Elles sont généralement recouvertes de lamelles de cuivre et de laiton. Chaque gardien est unique et leurs caractéristiques varient selon la zone géographique dont ils proviennent. Il est difficile de parler de lieux précis, car les Kota, étant un regroupement de différents clans, ont été amenés à se déplacer régulièrement. Mais de ce que j'ai pu apprendre à travers mes lectures, on pouvait les retrouver au Gabon et au nord du Congo. Si vous souhaitez une étude plus approfondie sur leur migration et les différents clans qui constituent les Kota, l'ethnologue Louis Perrois a réalisé une étude très intéressante à ce sujet, dont je vous mettrai les liens en description. Vous pourrez retrouver ces impressionnants gardiens dans de nombreux musées, tels que celui du Quai Branly à Paris par exemple, à Londres, au British Museum, au Museum of Fine Arts à Boston, ou bien sûr à New York, au Metropolitan Museum of Art. Les images du gardien de reliquaire que j'ai filmées proviennent quant à elles du Musée ethnologique et des cultures du monde de Barcelone. La légitimité des œuvres africaines dans les musées et en collections privées est d'ailleurs un sujet qui fait polémique ces dernières années. D'après les experts, il y aurait 85, voire 90% des œuvres africaines qui se trouveraient en dehors de l'Afrique, en musée et en collections privées. Le président de la République française, Emmanuel Macron, s'était engagé en 2017 à restituer les biens mal acquis ou pillés pendant la colonisation. Comme vous pouvez vous en douter, ces gardiens de reliques Kota sont très prisés sur le marché de l'art. Certains peuvent se vendre jusqu'à des millions de dollars, comme celle-ci, récemment vendue par une des plus grandes sociétés d'actions de vente aux enchères d'art et d'objets de collection. Il s'agit bien sûr de la multinationale Sotheby's. Cette statuette est estimée entre 1 million et 1 500 000 $. C'est sans surprise que j'ai découvert que ces œuvres d'art sans égale, qui ornaient les tombeaux mobiles du peuple Kota,
ont inspiré des artistes contemporains reconnus dans le milieu de l'art. Et je suis certaine qu'elles ne cesseront d'en inspirer d'autres. La première fois que je me suis retrouvée face à une statuette gardienne de reliquaire, j'ai tout de suite été séduite par l'originalité de sa forme. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de prestance et dégageait quelque chose de vraiment puissant. Il est difficile de détourner son regard de cette lumière qui se reflète dans ses teintes dorées et cuivrées. Chacun des gardiens est spécial, parfois même un peu effrayant je trouve, et ce sont ces détails fins et subtils qui font leur authenticité. L'objet sacré paraît être entièrement couvert de métal ou de laiton, tant le bois est habilement recouvert. Une fois charmée par son physique en souhaitant connaître son histoire, sa fonction, j'ai été encore plus impressionnée que ce qu'il avait bien voulu me montrer jusque-là. C'est un objet qui incarne pleinement un être parti. Un objet remarquable qui permet de transmettre de famille en famille ou de clan en clan l'histoire de cet ancêtre si spécial. C'est incroyable de pouvoir le consulter régulièrement à travers des cérémonies, car pour le peuple Kota et beaucoup de personnes animistes encore de nos jours, les morts ne sont pas morts. C'est une douce pensée dans laquelle j'aime me perdre. C'est pourquoi j'essaie de reproduire à partir de mon médium de prédilection, les perles, un gardien qui puisse perdurer dans le temps et dans les maisons. J'ai souhaité à travers ma collection Protection, perler des symboles du monde qui m'appelaient depuis longtemps. Le gardien de reliquaire en fait partie. Il est important pour moi que mes tableaux puissent transmettre un message. Derrière chaque symbole, il existe une croyance, une tradition, une histoire. Certains symboles sont pour ceux qui le croient, des porte-bonheur qui protègent. Puissent mes tableaux protéger votre intérieur, ce serait pour moi un véritable honneur. Merci pour votre visite. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour de nouvelles histoires.